Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Napoléon Bonaparte, un personnage historique absolument fascinant. Et justement, ces jours-ci sort un film sur Napoléon réalisé par Ridley Scott. Il sortait aujourd'hui en France, mais Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, l'a vu hier. Bonjour Christian. Bonjour Sophie. Christian, avant que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ce film, on va écouter un tout petit extrait de la bande-annonce, donc en français, évidemment. Donc, Joaquin Phoenix, c'est pas sa voix qu'on entend, mais la voix de la personne qui le double. Donc, un tout petit extrait du film, juste pour nous donner une petite idée de ce qu'il a dans le cœur, dans le ventre. Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César. Alexandre le Grand et César. Alors, ça a l'air un peu pompeux et un peu prétentieux. Est-ce que je me trompe, Christian Rioux? C'est peut-être pas tout à fait ça. Parfois, ça l'est. Mais vous savez, c'est un film étrange que ce film-là. C'est un film qui a pris le parti. Hein, vous connaissez Ridley Scott. Hein, c'est Alien, c'est Gladiator. C'est Ridley Scott est un citoyen britannique. Hein. Il faut savoir que c'est un Anglais, même si le film évidemment est fait avec les moyens hollywoodiens. Donc un film anglais sur Napoléon. Vous voyez tout de suite. Ça a dû faire grincer des dents quand même en France, parce que... Ça fait un peu grincer des dents en France. Ouais. Alors, le film est encensé en Angleterre et aux États-Unis. Hein. On a parlé, le Guardian a parlé d'une charge de cavalerie outrageusement spectaculaire. Vous voyez? Wow. 5 étoiles. 5 étoiles. Wow. Le Times a dit un film historique magistral. Eh bien, en France, le film est arrivé à faire quelque chose de tout à fait magique, c'est-à-dire qu'il a réconcilié, pour un moment, la droite et la gauche en France. Ah. Il a réconcilié Libération, Le Monde et Le Figaro, et tout le monde est contre. et tout le monde est contre. Vous voyez, c'est vraiment un tour de force. Là. Mais qu'est-ce qu'il lui reproche? Qu'est-ce qu'il lui reproche à ce film? Le parti pris du film, c'est d'expliquer tout Napoléon par sa vie amoureuse, par sa relation amoureuse avec Joséphine. Hein, qui n'est pas fausse. C'est vrai que Napoléon était en amour absolu avec Joséphine, qu'il a divorcé d'avec Joséphine pour des raisons d'État, pour pouvoir avoir un enfant, avoir un successeur. Donc, ce n'est pas faux, mais expliquer un personnage de l'ampleur de Napoléon par sa seule vie amoureuse, je vous dirais que ça n'a pas de sens. Hein. On a une succession de scènes amoureuses, de scènes de guerre, de scènes amoureuses, de scènes de guerre. Voilà, c'est comme ça tout le long. Là, plus le film passe, plus ça s'améliore. Au début, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'anachronismes historiques aussi. Hein. On imagine que Napoléon a pu. Peut-être, oui, volontaire, probablement. Pour certains, quoi qu'à un moment donné, on confond Danton et Robespierre, là, ça a l'air d'être une erreur. C'est pas toute la même chose. Ça a l'air d'être une erreur. On fait assister Napoléon à l'exécution de Marie-Antoinette par la guillotine, qui est une exécution évidemment très, très mise en scène, alors que ça ne s'est pas produit. On met Louis XVIII au congrès de Vienne, alors qu'il était pas là. Bon, en tout cas, il y a toute une succession, mais la question, c'est le parti pris. Est-ce qu'on peut résumer Napoléon à sa vie amoureuse et à sa relation avec Joséphine, alors que entre nous, qu'on se le dise, Napoléon, c'est un quelque part, c'est un génie absolu. C'est pas seulement un génie de l'art de la guerre. Et ça, c'est complètement oublié. Ça semble ne pas exister pour Ridley Scott. C'est-à-dire, savez-vous tout ce que Napoléon a fait? La Banque de France. Oui. C'est Napoléon qui crée. Bon, il crée la Banque de France. Il crée le Conseil d'État. Oui. Il crée l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme tous les grands cadres de l'État. Il crée les lycées. Ouais. Il fait rédiger le Code civil. Ben, c'est ça que j'allais dire. Qu'on a au Québec. Le Code civil. C'est lui qui fait la numérotation des rues.
Avant, il n'y avait pas de numéro dans les... Non, mais c'est aussi bête que ça. Il organise le ramassage des déchets. Et évidemment, il préside à la Fondation de l'égyptologie parce qu'il va en Égypte et puis il amène tout un groupe de scientifiques. Or, le Napoléon qu'on nous présente a l'air d'un rustre, un peu un gros militaire, un peu mal dégrossi, qui d'ailleurs brasse un peu son épouse et fait l'amour de manière assez rustre. C'est Dieu, très vous me donnez étonnant. pas Alors envie que, d'y aller. vous savez que Napoléon se déplaçait avec une bibliothèque. Il se déplaçait toujours avec des c'est un érudit avec des scientifiques. Il avait eu une formation dans les collèges classiques de l'époque absolument extraordinaire et les écoles militaires françaises. Alors que là, on a une espèce de gros rustre qui, normalement, devrait être un Italien, hein, un Corse. Un Corse, mais il a la tête d'un Gallois. Vous voyez, il a la tête d'une tribu du nord de l'Europe. Il n'a pas d'esprit. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ouvre juste une parenthèse parce que bon, ça lui était reproché d'ailleurs son teint olivâtre, son teint quand il était, parce que quand il est arrivé donc sur le continent, quand il a quitté la Corse et qu'il est arrivé sur le continent, il y avait énormément de mépris envers lui parce qu'il avait des traits qui lui faisaient ressembler beaucoup plus à un Italien, disons et ça lui a été reproché, ça, donc entre autres, hein. Tout à fait. On voudrait l'entendre sacré en italien, voyez-vous. Dans le film, on se dirait c'est quelqu'un qui va lâcher des gros mots. Oui, ben exactement, qui va faire des choses comme ça. Mais pas du tout. C'est vraiment... en plus, ce Napoléon, il vit dans une société extrêmement libertine. Joséphine a des maîtresses, lui en a aussi, et on n'en fait pas trop de cas. C'est les élites françaises de cette époque-là, post Louis XIV et tout ça, et c'est encore un peu ça aujourd'hui. Mais là, on a un Napoléon qui est offusqué. Il est en pleine campagne en Égypte. Et là, un de ses amis lui dit, oui, mais votre épouse, Joséphine, a un amant. Alors là, il se peut plus. Il fait ses bagages et il rentre à Paris pour aller sermonner son épouse et aller lui faire un sermon de type un peu protestant. Alors que, écoutez, on vit dans une société très libertine. Les liens sont extrêmement larges dans cette société. Et donc, tout ça, alors que, évidemment, c'est pas vrai qu'il a quitté la campagne d'Égypte pour rentrer. Donc, alors, il y a des erreurs. Casser la gueule à l'amant de son épouse, là, c'est pas vrai. D'accord. Donc, ça correspond pas du tout. Donc, Christian, juste très rapidement, une note sur 5, là. Écoutez, je mettrais peut-être un 2. Boy! Ouais. Un 2. Je vous dirais que le film, plus il passe, je vous avais dit très rapidement. Donc ce sera 2 sur 5. On va se quitter là-dessus. Ce sera 2 sur 5. Voilà, c'est ça. L'élève Bonaparte recalé. Enfin, l'élève Ridley Scott. Merci beaucoup, Christian. C'est surtout Ridley Scott. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.